Wesh gros, bien ma gueule ou quoi? Ouais, aujourd'hui t'as vu, on va parler d'un scud de Peura, les casseurs flotteurs, Haï, Orelsan et Gringe, ah si ma gueule et... Quoi? Comment ça je suis pas crédible? Vas-y, je tente des trucs, hein, je m'en fous. Bon, ok, vous l'aurez compris, la culture hip-hop, c'est pas vraiment mon domaine. Non, moi je suis plutôt rock, hein, comme vous avez pu le constater lors des précédentes émissions. Mais ça ne m'empêche pas d'apprécier la musique de qualité, quelle que soit son appartenance. Et là, aujourd'hui, c'est le cas avec, comme je l'ai dit dans l'intro, l'album des Casseurs Flotteurs. Ouais, mais les Casseurs Flotteurs, c'est qui, vous allez me demander? Non, c'est pas du tout le duo de guignols qui sévit dans Maman j'ai raté l'avion. Je suis un gamin de 7 ans, mais je vais défendre ma maison contre 2 voleurs. Non, je suis désolé, mais à 7 ans, quand tu te retrouves face à des cambrioleurs, tu fais comme tout le monde. Tu fais dans ton froc. Et au passage, si on avait su à l'avance comment aurait tourné Michael et Culkin, à l'époque, c'est moi-même qui l'aurais cambriolé pour lui piquer tous ses G.I. Joe. Les Casseurs Flotteurs, c'est donc un duo composé d'Orelsan, bien connu du grand public depuis des années déjà, et de son pote Gringe, et non pas Gringe, comme certains peuvent le surnommer. Faut savoir que le groupe n'en est pas à son coup d'essai, hein, bien que ce soit leur premier album. Non, le duo s'est déjà fait connaître il y a des années sur internet en publiant différents clips. Je vous conseille d'ailleurs fortement d'aller écouter le titre Saint-Valentin. Vous allez voir, c'est assez osé et tordant en même temps. Je te tèche la veille et je t'en baisse le lendemain. Suce ma pour la Saint-Valentin. Bref, un premier album vachement intéressant par son concept, car ça relate en fait les événements qui vont survenir dans la journée, la soirée et la nuit des deux compères. Peut-être emprunter l'idée, racontez-moi aussi mes soirées en chanson. Whisky, tequila, on se bourre la gueule, je te mets des... Voilà, les mecs en pleine préparation d'album, en panne d'inspiration, vont s'inspirer des événements qui surviennent tout au long de cette journée pour justement écrire ce fameux album. Chacun à leur tour, Orelsan et Gringe vont prendre la parole au sujet de ce qui leur arrive et vont exprimer leurs pensées les plus profondes au sujet des événements qui surviennent. Alors déjà, ça change énormément des productions rap qu'on a l'habitude d'entendre, hein, à base de bâtard, ouais, va te faire bella, biatch, bella, 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 bella. Et surtout, il y a une grosse diversité musicale. Faut savoir que chaque titre sont totalement différents les uns des autres par leurs instrus, par les thèmes abordés. Et surtout, on retrouve les deux plumes extra lourdes d'Orelsan et de Gringe. Voilà, les mecs, ils en ont dans le ventre, ils ont de l'écriture, il y a de la répartie, ils usent de métaphores, mais absolument, enfin, moi perso, ça me rend ouf. Bien que je trouve, là c'est mon avis perso, que c'est un poil moins poussé que sur le dernier album d'Orelsan, sorti en 2011 et qui s'intitulait Le Chant des Sirènes. Et surtout, c'est un album à prendre au 36e degré. Comme le disent les deux compères, de toute façon, c'est un album de potes, c'est un délire entre amis. En témoignent des chansons sur l'album comme Les putes et moi, qui lui va faire l'apologie de cette magnifique profession exercée depuis la nuit des temps. Ou encore des titres comme Johnny Galoche, La mort du disque. Également le titre Bloqué, bien que là ce soit mon avis personnel, je trouve que c'est pas le plus représentatif de l'album et qu'il y a d'autres pistes bien plus intéressantes. Mais sinon, en règle générale, l'album est quand même très bon. Moi, personnellement, qui ne suis pas issu du milieu hip-hop, j'adore complètement. Et surtout, ça change des dernières productions rap qu'on a pu entendre en radio ou à la télé. Et là, je pense notamment à Maître Gims, qui, lui, en 30 secondes, va sortir 36 fois Bella. D'ailleurs, Maître Gims, pourquoi est-ce que tu t'obstines à faire de la musique? Ça y est, pour moi, c'est fini. Là, à l'heure actuelle, t'as autant de crédibilité que Clara Morgan dans la chanson. Pendant que t'y es, t'as qu'à faire un duo avec une Nintendo 3DS, PS Vita. Donc voilà, le premier album des Casseurs Flotteurs, un essai totalement réussi, que t'écoutes du rap ou pas, hein, ce qui est mon cas en règle générale. Donc voilà, je te conseille franchement d'aller jeter une oreille, voir les deux dessus, et tu m'en donneras des nouvelles. Je suis encore là, toujours pour te rappeler de partager cette vidéo, de mettre des commentaires, de liker surtout, d'en parler autour de toi. Si tu le fais pas, demain je débarque à 16 h avec un dinosaure bleu qui viendra bouffer ton chat. Et surtout, si tu as des envies de chroniques que je pourrais faire, n'hésite pas. Il y a certaines personnes déjà qui m'ont fait part de leurs envies de chroniques.
Ça promet du lourd, honnêtement. Là, je pense à une en particulier que j'ai déjà commencé à bosser. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos envies de chronique. Ça peut être n'importe quoi. Le nom de l'émission, c'est Fred Chronique Tout ou presque. Alors allez-y, lâchez-vous. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à liker, à commenter. Et voilà, je vous fais confiance et je vous donne rendez-vous pour la prochaine.